Merci de nous rejoindre sur TV78 pour un point sur l'actualité yvelinoise, nouvelle édition spéciale en ce mardi 21 avril, 36e jour de confinement. Et pour débuter, un chiffre, 11 000, c'est le nombre d'habitants à Villepreux, mais aussi le nombre de masques en tissu que la ville souhaite confectionner d'ici au 11 mai, date annoncée du début de déconfinement en France. Elle en appelle donc à l'élan de solidarité qui s'est déjà manifesté ces dernières semaines. Si vous résidez dans la commune, que vous souhaitez confectionner ces masques, vous pouvez récupérer sur rendez-vous du matériel en mairie, un kit comprenant du tissu homologué, des élastiques et des patrons. Depuis le 16 avril, plus de 100 personnes se sont inscrites. Plus de 4000 masques devraient pouvoir être distribués ensuite. Avec plus de 20 000 décès en France depuis le début de l'épidémie, l'activité des pompes funèbres doit elle aussi se réorganiser. Plus importante, elle ne doit pas se faire aux dépens de la santé des salariés. Les professionnels doivent aussi expliquer aux familles certaines nouvelles contraintes. Écoutez ce témoignage recueilli par Mathilde Demille. En temps normal, on est appelé pour un décès. Donc on a une prise en charge de défunt qui se fait, comme on dit, à visage découvert. La prise en charge est tout à fait classique, sans précaution particulière. Pour les Covid, c'est une autre façon de travailler. On a reçu effectivement un dernier décret qui nous a dit non, les mises en bière seront faites immédiatement sur le lieu du décès et sans présentation famille. Donc si vous voulez, la prise en charge d'un corps, ça nous donne quand même plus de travail parce que on est obligé déjà de préparer le cercueil. On est obligé de partir le plus rapidement possible, puisque le délai donné par la préfecture était une mise en bière dans les 24 heures. Certaines maisons de retraite, EHPAD, ont mis ça à leur propre sauce, en fait, et on dit, nous, on préfère que les corps partent rapidement. Dans certaines maisons de retraite, on nous demandait de faire la mise en bière dans les 10 heures. Nous allons parler à présent d'une rencontre de jeunes entrepreneurs des Yvelines et c'est le confinement qui l'a rendu possible. Nous sommes avec Camille Lefebvre, présidente et fondatrice de PH Fragrance. Bonjour, vous êtes au Ménil-le-Roi. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Julie et Kevin Antoine du studio Julk. Bonjour à vous deux. Vous êtes à Maison Lafitte. On va parler de votre rencontre virtuelle, de votre collaboration. On va tout d'abord présenter aussi pour les téléspectateurs vos activités respectives. Camille Lefebvre, votre entreprise propose des parfums de luxe, des produits parfumés réalisés avec un cahier des charges très restrictif. C'est une marque qui se veut sans aucun produit toxique. C'est bien ça, déjà pour vous présenter? Exactement. Nous, on a créé la marque PH Fragrance il y a à peu près 1 an. Donc, on a créé une toute nouvelle génération de produits parfumés, clean, écologiques, qui sont divinement bons et le tout fait en France. Donc, on a travaillé avec 20 partenaires et industriels français et on a travaillé avec le leader mondial de la création de parfums, les plus grands parfumeurs au monde, donc marque. Donc, on a des eaux de parfum, on a des lessives, des bougies, des bâtons à parfum, des gels douche, des déos et des crèmes que vous voyez derrière moi. Voilà, on a obtenu pas mal de prix sur notre engagement pour la santé et pour l'environnement. Donc, on a effectivement interdit plus de 100 ingrédients controversés, en plus des réglementations en vigueur. Voilà. Alors, avant le confinement, comment se portait votre activité? Justement, plutôt bien. Ça a été plus compliqué avec le début du confinement et cette crise? Oui, c'est évident. Donc, nous, on est au tout début du développement de la notoriété de la marque PH Fragrance. On a obtenu plein de prix pour notre innovation. On est distribué en France, en Suisse, en Russie, en Angleterre. C'est sûr que le confinement et cette crise a un impact énorme sur nos petites startups. Les magasins sont fermés, il n'y a plus de commandes. Donc, c'est effectivement la réalité des jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Julie et Kevin Antoine, vous, votre studio est donc basé, studio de photographie à Maison Lafitte, vous vous adressez aux familles, aux professionnels aussi. Aujourd'hui, votre activité est totalement à l'arrêt? Ouais, clairement, forcément, avec le confinement, plus personne ne peut sortir. Donc, tout ce qui est shoot un petit peu particulier, c'est à l'arrêt. Et toutes les grosses marques avec lesquelles on bosse, notamment, on bosse avec l'agence de mannequins Elite, on bosse avec beaucoup de marques de prêt-à-porter. Évidemment, toutes les campagnes photos sont pour le moment reportées en espérant que ce ne soit pas annulé. Donc, c'est vrai que on a du temps. C'est pour ça qu'avec Camille, on lui a suggéré, c'est vrai qu'on s'est posé la question avec Julie, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens en ce temps de crise? On a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on sait coudre? Non. Est-ce qu'on est médecin? Non plus. Donc, on s'est dit, voilà, Julie est mannequin, moi je suis photographe, et on s'est dit, tiens, si on pouvait aider les créateurs
faire face un petit peu en leur proposant un petit peu de contenu, en leur faisant des photos avec Julie, avec moi, et on a même mis les enfants à contribution. Ça pourrait peut-être un petit peu, je sais pas moi, donner un petit coup de main à ces entrepreneurs qui sont dans la difficulté. D'où c'est comme ça qu'est venue en fait finalement notre envie de pouvoir shooter et de travailler avec Camille. Oui, voilà. Vous avez proposé gratuitement vos services pour créer en quelques jours et pendant le confinement. C'est une publicité. On va voir l'affiche d'ailleurs à l'antenne pendant qu'on parle. Et comment s'est passé le travail un petit peu pour arriver à cette création de part et d'autre? Comment vous avez échangé? En fait, on a communiqué avec Camille. On lui a dit, écoute, on lui a soumis le projet, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on pouvait faire et ce dont elle avait besoin. Donc, elle nous a fait parvenir, elle nous a envoyé des produits, elle nous a envoyé un parfum, elle nous a envoyé une petite lessive, elle nous a envoyé plusieurs petits produits. Et là, on s'est dit, tiens, le parfum, c'est super. Julie, qui a l'habitude de travailler beaucoup en cosmétique, qui fait énormément de pubs, que ce soit télé ou alors des affiches pour beaucoup de cosmétiques, on s'est dit, tiens, le parfum, ce serait vraiment quelque chose où on pourrait nous s'éclater en tant que photographe, qui pourrait servir à Camille pour sa com. Donc on a mis un shoot en place assez rapidement à la maison. On n'est pas sorti de nulle part, on a tout fait ça en interne. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et on a mis aussi d'ailleurs après le shoot à contribution nos internautes, notre réseau, donc retoucheurs, graphistes, etc. pour pouvoir monter une affiche vraiment pro. Et tout ça gratuitement. Évidemment, gratuitement. C'était le but de le faire gratuitement. Kevin Lefebvre, justement, cette initiative, ça permet de soutenir aussi votre activité, ça permet une solidarité entre entrepreneurs. Oui, tout à fait. Donc cette initiative, forcément, elle fait chaud au cœur. C'est une très belle initiative, une très belle entraide entre entrepreneurs. Donc c'est l'initiative des studios Jules. Moi, j'étais très touchée. Il y a eu plus de 1500 personnes qui ont participé au niveau de nos réseaux sur la fiche. Et la fiche, comme vous pouvez voir, magnifique. Et du coup, moi, je l'ai relayé également sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, Facebook. Il y a eu 30 000 vues en quelques heures. Donc, l'initiative a été félicitée. Moi, je voulais rendre aussi un petit peu de ce qu'on venait de me rendre, Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que pour tout achat de produits 100 ml sur le site internet, il y a 50 € qui sont reversés au fonds APHP, le fonds d'urgence de l'assistance des hôpitaux de Paris, Paris, exactement, pour les médecins et pour la recherche et pour le corps soignant. Donc, c'est notre petite contribution dans ces moments très, très difficiles. Une solidarité de part et d'autre qui s'est organisée. Julie et Kevin Antoine, vous continuez ce genre d'initiative avec d'autres entreprises? Il y a d'autres shootings photos. Julie, qu'on n'a pas encore entendu, sera mis à contribution aussi. Merci. Oui, on a du cosmétique, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des accessoires cheveux pour le mariage. Bon, on a plein de marques de prêt-à-porter aussi. Donc on a une bonne dizaine facile de jeunes entreprises, créateurs qu'on aide. Et ça va permettre des collaborations futures peut-être, on l'imagine aussi, ça permet d'étoffer le carnet d'adresses parce que ces entreprises, l'un comme l'autre, va bien falloir les faire vivre aussi après, au moment du déconfinement. Alors, c'est vrai qu'on sait pas forcément le but, on s'est pas dit tiens on va shooter les marques pour après bosser avec. En fait, on a lancé vraiment les shootings gratuits pour aider les entrepreneurs. Après, on verra évidemment, c'est sûr que si on travaille bien et que les entreprises ont besoin pour le futur de photos, peut-être qu'ils feront appel à nous, mais c'est vrai que s'ils font pas appel à nous, c'est pas le but. On est vraiment là dans une optique d'entraide parce que c'est un peu la situation actuelle qui nécessite qu'on soit tous les uns avec les autres pour pouvoir tous se mettre à contribution et pour pouvoir faire face à cette crise. Merci à tous les trois. Je redonne le nom de vos entreprises. Elles s'affichent aussi, les sites internet, le studio Jules, que donc est PH Fragrance. Merci à tous les trois et bravo pour ces initiatives. Merci à vous. Merci. Parmi les commerces fermés et qui souffrent de cette crise, les librairies, depuis peu, il est possible pour elles de reprendre une activité partielle via la vente en ligne avec retrait devant leurs portes en respectant bien évidemment les règles sanitaires en vigueur. Aurélie Ronze, Patrick Jacques de Dixmude sont allés rencontrer le gérant du pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux.
Continuer l'activité de la librairie pour vendre son stock. Voici ce qui a poussé Laurent Garin, directeur du pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux, de rouvrir les portes de son établissement. Une ouverture partielle puisqu'il propose à ses clients un point relais, un service qui était encore impossible il y a quelques jours. Il y a eu un appui de la part du syndicat de la librairie française pour que ça passe enfin comme un produit de première nécessité. Donc il n'y a plus de restrictions en soi sur le déplacement avec justificatif pour venir acheter des livres. Je suis venue récupérer des suites de bandes dessinées pour les enfants qui lisent beaucoup en ce moment à la maison, vu qu'ils sont dedans. Pour les commandes, tout se passe en ligne. Les lecteurs vérifient que les livres soient bien disponibles et envoient leurs demandes par mail. Le paiement se fait uniquement par chèque. On a décidé de ne pas avoir plus de 2-3 personnes par créneau par quart d'heure. Donc ils prennent une date sur un rendez-vous ici. Et ils nous envoient un mail avec une liste et nous, on leur renvoie le montant de la commande en leur précisant que le créneau a été validé. Il y a du gel hydroalcoolique, il y a forcément, c'est 1 mètre de distance entre la clientèle et moi, mais voilà, donc les gens viennent sur ces créneaux et voilà comment on fonctionne. Merci, bonne lecture. Merci. J'ai pas mal de bouquins parce que j'ai toujours un stock sous la main et j'en avais pris aussi à la médiathèque, mais c'était surtout la possibilité de soutenir la librairie. Et puis je trouve que c'est important de soutenir les commerces locaux et le centre-ville qui est important sur Montigny. Plus de 40 000 ouvrages sont en stock. Parmi les plus plébiscités, les livres jeunesse et les livres de cuisine. Et si certains secteurs tentent de s'organiser malgré tout pour faire face, d'autres en revanche n'ont pas ce choix. Ainsi, la ville de Trappes vient de faire le point sur sa programmation événementielle. Et si l'on savait que le semi-marathon ou encore le forum de l'emploi étaient annulés, on apprend que l'opération Ville en Fête du samedi 21 juin sera reportée en septembre. Et puis côté saison culturelle, le spectacle du Pokémon Crew est reporté au 23 janvier 2021, le concert de Cover Queen au 9 janvier 2021 et celui de Skip the Use au 16 octobre de cette année. Les billets restent valables, mais vous pouvez obtenir un remboursement en envoyant un mail directement auprès de la salle de la Meurise. Nous restons dans le domaine de la musique et des arts avec le travail mené par le conservatoire Gabriel Fauré de Rambouillet. Si l'établissement est fermé depuis le 16 mars, les initiatives se multiplient de la part de son directeur, de ses professeurs et de ses adhérents. Des vidéos régulièrement sont postées sur les réseaux, des danseurs, des chanteurs se mettent en scène. L'enseignement aussi se poursuit avec des échanges par visioconférence et une chorale virtuelle devrait également voir le jour. Le 20 avril, lundi, devait se tenir le mythique marathon de Boston. Confinement oblige, l'événement a été reporté en septembre. Pour autant, cela n'a pas découragé Sidi Diallo, dont nous vous avons déjà parlé sur cette antenne. Ce résident de Montigny-le-Bretonneux, ancien diplomate, a déjà réalisé 225 courses de ce type, la plupart pieds nus. Et cette fois-ci, c'est au cœur de sa maison qu'il a renouvelé l'exploit. Mathilde Demilly et Patrick Jacques de Dixmude pour ce reportage. Il ne pourra pas participer comme prévu au marathon de Boston, reporté en septembre pour cause d'épidémie du Covid-19. Limité à 1 heure par jour pendant le confinement pour aller courir, Sidi Diallo a décidé de reproduire chez lui les 42 km de cette course emblématique, pieds nus. L'idée de courir aujourd'hui, nous sommes en confinement. Moi, j'ai assez de motivation pour courir partout. Le confinement ne m'affecte pas. Je respecte les règles et je ne sais pas si tu m'as vu, je cours sur la chaussée. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. Et je suis très très loin des gens quand je cours sur la chaussée, les chaussées désertes. Et je suis loin des maisons. Et quand je rencontre des personnes qui sont sur le trottoir, je vais de l'autre côté. De sa cuisine jusqu'à dans sa chambre, ce marathonien court dans chaque recoin de son appartement. Sur un carnet, il note chaque aller-retour pour comptabiliser le nombre de kilomètres effectués. 100, 200, 300, 400, je monte comme ça. Il faut que j'arrive à 844. Voilà. Et à chaque fois que j'arrive, tous les 5 km, je note l'heure à laquelle je suis arrivé. Comme dans les courses. Chez lui, Sidi Diallo s'est préparé un parcours de 25 mètres en ajoutant les 15 marches de son escalier.
Pour ce marathonien de 65 ans, impossible pour lui d'arrêter de courir malgré le confinement. Ça fait 12 660 marches que je dois monter et descendre aujourd'hui. Donc là, je suis à 25 km, donc j'ai encore du chemin, mais c'est sans problème. Alors, vous voyez les escaliers, et en général, tout le monde a des escaliers, soit pour aller à la cave, soit pour aller au grenier, ou dans les immeubles aussi, à la cage d'escalier. Et ici, tout le monde prend l'ascenseur, donc en fait, la cage d'escalier aussi est libre. On peut faire de l'exercice tout en respectant les règles, les gestes barrières, le confinement. Depuis notre tournage, Sidi Diallo a fini son marathon à domicile. Un challenge qu'il a relevé pour transmettre un message positif et énergique pendant cette période de pandémie. Confiné, il est donc possible de relever des exploits sportifs. Il est aussi possible pour ceux qui n'en auraient pas le courage de se promener au milieu du zoo-parc de Thoiry. Tous les mardis, tous les jeudis à 14h et ce jusqu'au 11 mai, le parc propose des lives sur sa page Instagram pour partir à la rencontre des animaux. Lémuriens, panthères de Chine, tapirs terrestres et bientôt girafes et pandarous n'auront plus aucun secret pour vous, d'autant qu'il est même possible de poser ces questions en live aux soigneurs. Extrait. Les makikatas vont communiquer entre eux par plein de petits cris assez stridents, notamment un petit cri qui ressemble à un miaulement, d'où leur nom makikata, mais aussi beaucoup par les odeurs. Donc ils ont au niveau des poignets, je ne sais pas si Mathieu peut réussir à filmer peut-être l'intérieur du poignet d'un makikata, on voit une petite excroissance noire. Et celle-ci va faire excréter des odeurs, notamment des phéromones, qui va leur permettre de communiquer. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à Thoiry, on vous demande toujours de ne pas toucher les lémuriens. C'est pas pour vous embêter, c'est pour qu'ils puissent conserver leur identité. Puisque leur odeur, c'est vraiment ce qui va caractériser leur identité. Et si vous les touchez, vous mettez votre odeur sur eux. Et du coup, ils risquent de se faire rejeter par les autres. Et ça peut créer des conflits. Fin de cette édition spéciale. Je vous retrouve demain à 19h pour faire le point sur l'actualité des Yvelines. Nos reportages sont à retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site internet également. N'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Prenez soin de vos proches et de vous. À demain.